on dit qu'il y a beaucoup de difficultés à motiver les jeunes à poursuivre des études supérieures, mais la porte n'est pas fermée, et grâce à l'implication des entreprises à travers l'UMM et à travers l'ENSICAN, il est proposé effectivement à des personnes qui ont commencé leur vie professionnelle pendant 3 ans de reprendre un cursus scolaire pour obtenir eux aussi ce sésame du diplôme d'ingénieur qui leur ouvre des portes supplémentaires. Je pense que c'est à signaler, et je pense que compte tenu du monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, bon nombre d'entre vous auront besoin certainement d'aller refaire une formation, acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances, parce que le nombre de portes qu'il y a à franchir dans une vie professionnelle ne s'arrête pas à la première que vous allez franchir ce soir, mais elles sont nombreuses, elles nécessitent beaucoup d'énergie pour être ouvertes, mais elles nous permettent de découvrir des mondes dans lesquels effectivement la motivation, l'énergie sont nécessaires pour éprouver du plaisir et effectivement s'épanouir professionnellement. Donc à souligner cette formation de l'IT2I qui permet effectivement ce passeport de la deuxième chance. Je profite de cette opportunité pour remercier les entreprises qui participent au financement de cette formation. Je remercie également l'ENSICAN et le comité des études, M. Hamet, qui nous aide à toujours actualiser notre niveau de formation et updater, on va dire, les connaissances qui sont nécessaires pour obtenir ce sésame, y compris au niveau de l'internationalisation du diplôme, qui est un des challenges que nous devons relever pour les prochaines années. Je remercie également tout le corps professoral qui intervient au niveau de l'IT2I, l'administration, Fabrice Signeret qui en est le directeur aujourd'hui. Donc merci à eux tous de permettre à l'ensemble de nos étudiants d'affronter ces 3 années de cursus, non pas en tant qu'étudiant, en tant que salarié étudiant, donc en même temps, en parallèle, affronter la vie professionnelle, assumer sa tâche au quotidien, et en même temps, sur son temps, on va dire de week-end, assumer son statut d'étudiant, apprendre de nouvelles choses, préparer ses mémoires pour effectivement obtenir ce sésame. Donc bravo aux diplômés de l'ENSICAN, bravo en particulier aux gens de l'IT2I qui fournissent un effort tout particulier pour obtenir ce sésame. Merci à vous tous de ces quelques moments de patience. Merci. Donc le major de la Société des étudiants est Olivier Herbier. Un petit mot. Effectivement, avoir fait le choix de reprendre des études après un début de vie professionnelle, c'est déjà courageux. Est-ce que l'enseignement qui a été dispensé pendant ces 3 années est quelque chose qui permet maintenant effectivement d'ouvrir de nouvelles portes dans la vie professionnelle? Ça m'a ouvert en effet de nouvelles portes, parce que maintenant je suis ingénieur, j'ai terminé le cursus en décembre, mais je suis passé ingénieur en janvier. Et je me sers à peu près de 70% des enseignements à l'IT2I. J'espère me servir des 30 autres derniers dans mon travail à venir. Adam David. Benoît Alain. De la société Bosch. Bénard Cyril. De la société Dressel-Rowe. Bertou Philippe. Dasco Électronique. Redville Franck. De la société Clarence. Brodin Didier. Du groupe SEB, de la société Volvo. Andrea Pascal. De la société Donaldson. Gervais Didier. Du CRF Tech. Mouret Aldric. De Dressel-Rowe. Maréco Thierry. De la société Hydraulique.
Bien, donc avant le premier intermède, je voudrais remercier et féliciter les élèves qui s'impliquent dans la vie associative de l'école, à travers le BDE, le BDS, à travers à peu près une soixantaine de clubs au sein de l'école, sur des activités qui vont porter sur le sport, les cultures, les arts, l'humanitaire. Et pour parler de cela, je voudrais également